Hey, salut tout le monde, c'est MC Geek, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais théoriser sur l'avenir de Captain Marvel et l'événement Secret Invasion. Dans la première partie, je vais parler de l'avenir de Captain Marvel dans sa globalité, et dans la deuxième partie, je vais expliquer l'événement Secret Invasion et ses conséquences. Je me devais de faire une vidéo sur Captain Marvel vu son importance et ses pouvoirs. Ne perdons donc pas plus de temps, commençons. Il n'y aura pas de suite de Captain Marvel dans la phase 4, comme nous le montre le planning officiel. Mais nous savons tout de même qu'un deuxième film est prévu. Celui-ci devrait donc logiquement sortir dans la phase 5. L'intrigue du film pourrait se baser sur la deuxième scène post-générique de Spider-Man Far From Home, où nous découvrons que Nick Fury est remplacé par le Skrull Talos sur Terre, et que le vrai Nick Fury est dans un vaisseau dans l'espace avec d'autres Skrulls. Je pense donc que suite à Endgame, Carol Danvers et Nick Fury ont repris contact, ce qui paraît logique. Ils vont donc ensemble dans l'espace avec d'autres Skrulls, comme nous le voyons dans la scène post-générique, pour créer le Sword. Pour ceux qui ne le sauraient pas, dans les comics, le Sword est une agence comme le Shield, qui est basée dans un vaisseau dans l'espace, et qui est chargée des relations terrestres et extraterrestres. En gros, c'est le Shield de l'espace. Et l'arrivée du Sword n'est pas qu'une théorie. Grâce à des photos de tournage de la série WandaVision, nous savons que le Sword va bel et bien exister dans le MCU. Nous voyons donc sur ces photos un garde devant un bâtiment, avec le logo du Sword, et dans la deuxième photo, nous voyons l'actrice Teyonah Parris, qui joue un personnage qui travaille au Sword. Comme Kevin Feige nous l'a annoncé dans la San Diego Comic Con 2019, elle ne joue pas n'importe quel personnage, mais elle joue Monica Rambeau. Si vous ne vous en souvenez pas, Monica Rambeau est la petite fille que nous voyons dans Captain Marvel. Vu que le film se passe en 1995, le personnage n'est plus un enfant. Comme nous l'avons vu dans le film, elle est passionnée par l'espace et a déjà fait la rencontre de Skrull et de Nick Fury. C'est donc logique qu'elle aille travailler pour le Sword. Les personnages principaux de Captain Marvel 2 seront donc Carol Danvers, Talos, Nick Fury et Monica Rambeau. Je n'ai aucune idée de qui sera le méchant de ce film, mais en tout cas ce sera un ennemi à la hauteur des pouvoirs de Captain Marvel, pas comme dans le premier film. L'intrigue du film tournera en tout cas principalement sur la mise en place du Sword dans l'espace. Je pense également que pendant ce film, Monica Rambeau découvrira qu'elle a des pouvoirs comme dans les comics. Dans les comics, elle a la capacité d'absorber et de manipuler l'énergie et s'appelle donc Photon, ou par la suite Spectrum. Maintenant, la question est, d'où obtiendra-t-elle ses pouvoirs? On peut supposer que quelque chose va arriver dans les films et qu'elle va être exposée à de l'énergie, mais j'ai une autre hypothèse. Je pense qu'en vérité, elle est une mutante et a donc obtenu ses pouvoirs à cause de Wanda dans la série du même nom. Je vous renvoie vers la vidéo sur la réalité de Wanda et la création des mutants si vous ne l'avez pas vue. Pour résumer, dans la série WandaVision, Wanda va créer une nouvelle réalité comme dans le comics House of M, et dans cette réalité, il y aura donc plein de personnes avec des super pouvoirs. À la fin de la série, la réalité reviendra à la normale ou presque, puisque le Gen X et les mutants vont donc apparaître au fur et à mesure. Et puisque Monica Rambeau va d'abord apparaître dans WandaVision, ça paraît logique qu'elle devienne une mutante. Donc c'est durant le film Captain Marvel 2 qu'elle découvrira ses pouvoirs, et ses aventures pourront donc continuer dans le film sur les mutants, qui devrait donc aussi sortir dans la phase 5. Donc pour finir avec le film Captain Marvel 2, il se passera encore quelque chose d'autre d'important. Il s'agit de la mort de Talos. Car oui, Talos est un gentil Skrull, et il ne va sûrement pas vouloir envahir la Terre. Je pense donc que sa mort est nécessaire pour la mise en place de l'arc Secret Invasion. Les Skrulls, comme toutes les autres espèces, ne sont pas tous gentils. Les humains, par exemple, certains veulent la paix et sont pacifiques, et d'autres souhaitent la guerre. Chez les Skrulls, c'est pareil. Suite au premier film Captain Marvel, les Skrulls sont devenus bien plus nombreux. Ils sont allés chercher les autres Skrulls dans tout l'espace, avec l'aide de Captain Marvel. Le chef des Skrulls, Talos, est un gentil. Il s'est associé à Nick Fury et l'a remplacé à certains moments, comme par exemple dans Spider-Man Far From Home ou encore Avengers 2. Suite à Endgame, Nick Fury et d'autres ont créé le Sword avec les Skrulls. Ensuite, Talos est mort dans Captain Marvel 2. Et c'est donc suite à la mort de Talos que la Secret Invasion peut commencer. Je pense donc qu'avec la mort de Talos, les méchants Skrulls ont décidé de passer à l'action et de reprendre du pouvoir. Je les imagine bien faire une rébellion dans le QG du Sword dans l'espace et s'en emparer. Bien sûr, dans le QG du Sword, il n'y a pas que des Skrulls. Il y a aussi certains humains, comme Nick Fury. Ils vont donc se métamorphoser et se faire passer pour eux. Nick Fury serait donc la première personne importante à se faire remplacer. Vu l'influence qu'il a, ça doit être une personne utile. Les méchants Skrulls vont donc débarquer sur Terre et remplacer de plus en plus de personnes importantes, et des super Skrulls vont ensuite commencer à remplacer des super-héros. Pour ceux qui l'ignorent, dans les comics, les super Skrulls sont des Skrulls qui ont été modifiés et ont la capacité de recevoir le super pouvoir de celui en qui ils se métamorphosent. Ils sont notamment utilisés pour remplacer des super-héros dans l'arc Secret Invasion dans les comics. Je suppose donc qu'ils vont également apparaître dans la MCU pour remplacer des super-héros.
Je n'ai pas encore d'idée de quels super-héros ils vont remplacer, mais je pense qu'ils vont remplacer au moins 2 super-héros importants, et peut-être encore quelques X-Men. Toute cette infiltration commencera donc suite à Captain Marvel 2, et se déroulera sur 1 ou 2 ans. Dans la phase 6, nous aurons donc une série Disney ⁇ Secret Invasion, dans laquelle l'invasion des Skrulls sera découverte. Elle commencera donc avec la révélation que Nick Fury est un Skrull, et que les Skrulls ont infiltré la Terre. Comme personnage principal de cette série, je ne vois pas trop Captain Marvel, mais quelqu'un proche d'elle, pourquoi pas Monica Rambeau. Dans la série, elle ira libérer le vrai Nick Fury, et affrontera donc quelques Super Skrulls. Cette série sera une forme de préquel à Captain Marvel 3, un peu comme WandaVision et Doctor Strange 2. Le film Captain Marvel 3 sera donc la conclusion de l'arc Secret Invasion, et sera un bon crossover, avec notamment Nova, qui pourrait bien être lié à toute cette histoire. Même si Sam Alexander alias Nova n'existe pas encore dans le MCU, il y a plein de rumeurs sur son intégration au MCU. Les Nova Corps ont tous été tués par Thanos, et donc Sam Alexander serait le dernier Nova. Il serait donc dans Captain Marvel 3, et voudrait tuer les Skrulls, alors que Carol Danvers aurait encore un espoir qu'il soit gentil. C'est une bonne manière de faire rencontrer ces deux personnages aux pouvoirs similaires. Je verrai aussi bien les 4 Fantastiques apparaître, que ce soit dans le film Captain Marvel 3 ou la série Secret Invasion. Dans les comics déjà, les 4 Fantastiques sont très liés aux Super Skrulls, donc les voir dans l'événement dans le MCU, ça serait logique. Surtout qu'on aurait bien besoin d'un cerveau comme Reed Richards pour débusquer les Skrulls. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai encore une théorie sur comment Secret Invasion pourrait mener à une géante guerre entre humains, mutants, éternels et Atlantes, mais ça ce sera pour la prochaine fois. En attendant, vous pouvez liker la vidéo si elle vous a plu, et vous abonner pour ne rien rater. Moi, je vous dis à la prochaine, c'était MCU Geek. Ciao.